L'actualité à la une ce soir, une vaste opération de sécurisation du Sahel est en cours. Les forces armées ratissent les villes de Déhou et Djibo. C'est une opération conjointe à Burkina, Mali et Barkhane. Les journalistes ont été autorisés à prendre des vues à suivre dans ce journal. Et puis une batterie de mesures pour assurer les services contenus en énergie. La Sonabel affronte la chaleur avec un déficit de 110 MW. Pour les combler, il faut une bonne production nationale, l'importation, mais aussi la location de machines à énergie. Les responsables étaient face à la presse aujourd'hui. L'élevage domestique provoque des risques sanitaires à Douri où personnes et animaux partagent parfois les mêmes lieux de vie. Les spécialistes craignent que les excrétas jouent sur la santé humaine. Constat sur place dans cette édition. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision du Burkina. Les forces armées nationales viennent de lancer une opération de ratissage au nord du Burkina. Des troupes burkinabées participent à cette patrouille aux côtés des troupes maliennes dans les villes de Déhou et Djibo. Elles ont le soutien de la France à travers Barkhane. Jean-Eudes Bayala, Maxime Zongo. C'est sur 200 km environ de Diguel à Déhou, province du Soum, zone frontalière avec le Mali, que l'opération baptisée Gabi est en cours depuis le 22 février dernier. Elle mobilise des sous-groupements tactiques interarmes, armées de terre, de l'air, de la gendarmerie et du groupement central des armées. Sur renseignement, nous agissons à empêcher à ces groupes terroristes-là de nuire. Nous précisons des informations que nous avons reçues sur des activités de groupes d'individus suspects. Les groupes suspects sont très mobiles, comme vous le savez, ce qui rend très délicat ce genre d'opération. Des reconnaissances aériennes et terrestres, des patrouilles, des bouclages et des fouilles, voilà les actions qui y sont menées. Par ces opérations, les forces armées entendent renforcer la sécurisation du territoire et contribuer ainsi à anéantir le grand banditisme et l'insécurité persistante dans la zone. Cette initiative entre dans le cadre du G5 Sahel, mis en place par les autorités de la sous-région pour lutter contre les groupes armés terroristes. L'armée qui fait également du social apporte de l'appui au centre de santé de la localité. Et tout cela pour assurer la sécurité des Burkinabés et donner la voie au développement. Dans ce domaine, le Burkina peut compter sur le soutien du Brésil. Son représentant est allé le dire aujourd'hui même à Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Il l'a invité aux Jeux Olympiques. Le président Kaboré a aussi échangé avec le PDG d'Air France, Urbain Benito Somé, Lazare Pouya, Viviane Tiendrebeugo. Air France KLM va desservir Ouagadougou non plus 4 mais 5 fois par semaine. Le PDG de la compagnie est venu discuter des conditions d'un retour à la normale des activités d'Air France au Burkina Faso. Ce que nous souhaitons, c'est que dès que possible, il soit envisageable pour nos équipages de retourner dans les hôtels de Ouagadougou, en dehors de France, où là nous appliquons les normes de sûreté qui nous paraissent adaptées en fonction du niveau de sûreté de chacune des escales que nous desservons. Air France dessert le Brésil où se tiendront les Jeux Olympiques cette année. Des Jeux auxquels le président burkinabé est invité. La diplomate brésilienne a aussi parlé de l'état de la coopération entre le Burkina Faso et le Brésil. Nous avons peu de projets, mais ça avance et c'est surtout dans les camps de la santé, l'agriculture, avec l'élevage de bétail laitier, le coton et la coopération avec le laboratoire national. Les Jeux olympiques d'été se dérouleront du 5 au 21 août 2016 à Rio de Janeiro. Eux sont compétents pour juger le président du Faso et les ministres en cas de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Les juges parlementaires de la Haute Cour de justice ont prêté serment ce vendredi devant la Cour de cassation. Ils ont ensuite élu leur président, Mathieu Ouedraogo, qui compte dire le droit et tout le droit dans toute sa rigueur. Konsun Koulibaly, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je les jure
Les 6 nouveaux juges parlementaires de la Haute Cour de justice viennent ainsi de prêter serment. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret de la délibération et de se conduire comme de dignes et loyaux magistrats. Leur mission désormais, lutter contre l'impunité au sommet de l'État. C'est déjà une lourde mission que de juger autrui. Elle devient encore plus lourde et délicate lorsqu'il s'agit de juger des responsables politiques du pays pour des crimes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans la foulée de cette prestation de serment devant la Cour de cassation, les 6 juges parlementaires et les 3 magistrats qui composent la Haute Cour de justice ont procédé à l'élection du président et du vice-président de la Cour. Un vote au bulletin secret et à la majorité absolue. Résultat, sans grand suspense, Mathieu Bebrigda Ouedraogo est élu président, le juge Daniel Wambi Kontogoumen vice-président. De grands dossiers concernant d'anciens dignitaires les attendent. Promesse est faite de dire le droit, mais dans le strict respect des procédures. Nous nous engageons dès que nous serons saisis. Et certainement, nous aurons l'occasion d'être saisis. Parce que, comme vous l'avez dit, on observe que quand même il y a un certain nombre de dossiers. Dès qu'ils sont mûrs, on va nous transmettre. Et puis nous, on va jouer notre rôle. Tout notre rôle. On va jouer pleinement notre rôle. Dire le droit dans toute sa rigueur. La Haute Cour de justice a été créée en 1995, mais c'est seulement sous la transition qu'elle est devenue opérationnelle. C'est elle qui est compétente pour juger le président du Faso et les ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette prestation de serment intervient juste après l'ouverture de la première session parlementaire. À l'occasion des images de l'insurrection d'octobre 2014 et le coup manqué de septembre 2015 ont été exposés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée veut ainsi rendre hommage à la jeunesse burkinabé et préparer l'érection de l'ex-parlement en musée de l'histoire de la lutte héroïque. Kounsoun Koulibaly, Nyarkiteda. Arrêt sur image à l'Assemblée nationale. Carton rouge de Ama Arba Diallo au pouvoir, mobilisation tout azimut dans les rues et places stratégiques de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et dans plusieurs autres grandes villes du pays, échec de dialogue entre le pouvoir et l'opposition politique de l'époque, désobéissance civile, l'Assemblée nationale en flammes, les stigmates du coup d'État, bref, la liste est longue. Ces images donnent et donneront encore de l'émotion tant elles sont toujours vives et rappelle les luttes historiques et héroïques du peuple burkinabé les 30 et 31 octobre 2014 et 17 septembre 2015 pour sa liberté et son indépendance totale. À travers cette exposition, les dirigeants du Parlement burkinabé interpellent tout simplement les élus de la 7e législature sur le contexte de leur élection, mais surtout rendre hommage aux acteurs de la lutte avec la jeunesse en tête. Au panthéon de l'histoire, la nation lui restera toujours reconnaissante. Au demeurant, la représentation nationale, de concert avec le mouvement citoyen, a décidé de transformer l'ancien site de l'Assemblée nationale en musée de l'histoire de la lutte héroïque de notre peuple. Cette assemblée devenue des ruines sera donc désormais un musée pour garder cette leçon donnée par la jeunesse, mais aussi pour rappeler aux dirigeants que la voix du peuple compte beaucoup dans la gestion du pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale tient au projet, car pour Salif Diallo, mémoriser ces différentes luttes en exposant les temps forts dans ce désormais futur musée traduit à jamais la fierté de tout un peuple. Parmi les groupes parlementaires de cette Assemblée, il y a le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Ces élus réfléchissent sur sa stratégie d'opposition parlementaire. À Kombisiri, communication et échanges vont marquer ces journées parlementaires. Mokhtar Ouedraogo, Abdul Rastmane Zongo. Ces 4-5 mars à Kombisiri dans le Bas-Zéga sont dominés par débats et échanges autour de la thématique rôle et place du groupe parlementaire CDP dans la 7e législature. Une cérémonie inaugurale marquée par la présence remarquée et collégiale à la fois d'autres groupes parlementaires se succédant au parloir. Dans toutes les démocraties, les assemblées parlementaires sont des lieux de cohabitation entre la majorité et l'opposition politique. Cette cohabitation devra se traduire ici par la présence de l'opposition
dans tous les organes et instances de l'Assemblée nationale et par un rôle plus accru dans le contrôle de l'action gouvernementale, notre groupe parlementaire, qui fait dorénavant partie de l'opposition parlementaire, s'impose de jouer son rôle éminemment important pour la construction et la consolidation de l'état de droit. Ces premières journées parlementaires 2016 constituent également une opportunité pour l'ancien parti au pouvoir, avec ses 18 députés actuels dans l'hémicycle, de jauger ou de revisiter ses forces, faiblesses et ambitions en fonction de la nouvelle nomenclature parlementaire, voire nationale. Au même moment, les députés du groupe parlementaire Burkina Lim échangent sur les défis de cette 7e législature. Ils disent vouloir poser les jalons d'un Burkina à nouveau. Roger Kam, Nyarkiteda. Les défis de la 7e législature face aux aspirations légitimes du peuple, le groupe parlementaire Burkina Lim s'en approprie. Il s'agit pour ces élus de poser les jalons à même de répondre aux attentes des populations. Pour cela, le groupe parlementaire Burkina Lim, membre de la majorité, entend donner de la voix en jouant parfaitement son rôle, un rôle juste en votant des lois utiles. D'abord, assurer avec dignité, intégrité, notre mission de député, c'est-à-dire voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Mais pour le faire, parce que ces lois que nous allons voter, nous allons aussi les proposer pour que ces lois puissent être utiles, des lois vraiment utiles pour notre peuple. Le groupe parlementaire Burkina Lim est aussi inquiet des menaces terroristes et propose une manœuvre commune des forces de défense et de sécurité des pays de la sous-région contre les djihadistes et associer les populations à la lutte tout en les encadrant. Ces journées qui se tiennent à 2 mois des élections municipales seront une occasion pour les 15 députés des 8 partis membres du groupe parlementaire Burkina Lim de préparer le terrain pour la conquête des différentes mairies au profit de leur parti. Le travail a repris à la SN Sosiko après un mois de grève. La reprise du travail va permettre aux différentes parties de négocier. Selon les responsables syndicaux, côté entreprise, on annonce l'ouverture de boutiques dans les 13 régions du pays pour mieux vendre les produits. Lamine Karantao, Moussa Sanou. Des camions qui acheminent sans cesse des cannes à sucre des champs à l'usine, des machines qui continuent de tourner, des employés bien présents à leur poste, le travail a effectivement repris son cours normal à la SN Sosiko. Nous avons repris les travaux depuis le 11 décembre et depuis cette date, nous fonctionnons normalement au point de vue production et même que la productivité est meilleure que l'année dernière. Le bureau régional de la Confédération générale des travailleurs de Cascade suit de près la situation à la SN Sosiko. Pour lui, cette reprise de travail ne signifie pas pour autant que la crise est terminée. Pour le moment, j'allais dire, ça ressemble à une accalmie. Nous pensons que la reprise du travail là doit être en fait une condition pour qu'on ait des négociations franches en vue notamment de sortir des différents problèmes. En plus de la satisfaction de leurs plateformes revendicatives qui se résument à la bonne gouvernance, certains travailleurs de la SN Sosiko pourraient être inquiétés par la justice dans les prochains jours. La direction de l'entreprise ayant déposé une plainte contre X pour dommages subis lors de la dernière grève qui a occasionné une perte de près de 700 millions de francs CFA. Les axes étaient majoritairement nos travailleurs de Sosiko. La crise a commencé sans les syndicats de Sosiko, ils n'étaient pas impliqués. Sans les délégués du personnel, il y en a même qui ont failli se faire lyncher quand ils ont voulu aller savoir ce qui se passait. Il faut que les gens travaillent à créer un climat qui permette que le travail donne le meilleur d'eux-mêmes. Motiver les travailleurs, permettre à la SN Sosiko de mieux se porter financièrement, c'est aussi le souci de la direction générale qui promet très bientôt l'installation de boutiques de distribution dans les 13 régions et qui dit compter sur le nouveau régime pour lutter contre l'entrée frauduleuse du sucre au Burkina. Pas de boutique de distribution, mais la Sonabel prévoit une batterie de mesures pour éviter les longs délestages cette année. En plus de la production locale et de l'importation, la nationale de l'électricité compte louer un fournisseur d'énergie de 110 MW. L'annonce a été faite ce jour au cours d'une conférence de presse. Yacouba Agamene, Bouma Ernest Nebié.
Cette année, selon des prévisions, pour cette période de pointe, la demande en électricité est de 270 MW, alors que la puissance disponible est de 160 MW, soit un déficit maximal prévisionnel de 110 MW. Et pour faire cette forte demande, les premiers responsables de la Nationale de l'électricité annoncent une batterie de mesures. L'une des mesures consiste à assurer l'approvisionnement de nos centrales en combustible. La deuxième mesure consiste à préparer les ouvrages, c'est-à-dire nos machines et nos lignes, donc pour leur permettre de tenir. La troisième mesure, une location de groupe de 110 MW. Outre ces mesures prises à l'interne, la Sonabel compte sur ses partenaires des pays voisins. Nous avons vu avec nos partenaires traditionnels qui sont les Ivoiriens, nous avons contacté les Ghanéens et les Togolais qui ont proposé aussi de nous fournir les Ghanéens 50 MW et puis les Togolais 30 MW. Avec ces mesures, selon les premiers responsables de la Sonabel, l'espoir est permis. Des premiers responsables qui ont saisi l'opportunité pour apporter des éclaircissements sur les récentes coupures d'électricité survenues à Ouagadougou. Il ne s'agissait pas, selon eux, de délestage, mais plutôt d'une série de pannes survenues sur les installations de la Sonabel, des pannes qui ont été vite réparées. Le Japon comble de son côté le déficit du Burkina en riz. Le pays du soleil levant a remis 6 550 tonnes de riz d'une valeur de 2,2 milliards de francs CFA. Objectif, lutter contre l'insécurité alimentaire. Monkonda Biri. L'État nippon offre 6 550 tonnes de riz au pays des hommes intègres. D'un montant estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, ce dont traduit la volonté du gouvernement japonais d'apporter son soutien à l'État burkinabé. Malgré beaucoup des efforts de l'autorité burkinabé, il y a encore des personnes qui souffrent de la malnutrition aiguë et chronique, surtout dans les zones rurales. J'espère que ce don contribue fortement à la réduction de la malnutrition des populations vulnérables et puis stabiliser le prix des céréales sur le marché. Cet appui entre dans le cadre de l'aide financière non remboursable que le Japon octroie au Burkina. Selon la SONAGES, 20% de cette quantité de riz sera distribuée gracieusement aux associations et centres caritatifs. Le reste sera vendu en quantité de 30 kg à prix social. Cette année, 3 300 000 personnes doivent traverser cette crise. C'est très grand pour un peuple qui veut être libre et travailler pour son développement. Alors, ce dont nous vient résoudre ce problème des crises alimentaires et nutritionnelles. Pour l'année prochaine, l'assistance alimentaire en riz du Japon sera de 2,5 milliards de francs CFA, a annoncé l'ambassadeur Futaishi. Et l'arrivée de cette assistance est prévue pour le premier semestre de l'année 2017. Dans l'actualité ce soir, des animaux et des personnes ensemble sur les mêmes périmètres de vie. La scène se passe à Dori, dans le Sahel, dans le chef-lieu de la capitale du Sénat. L'élevage est une tradition. L'élevage est contemplatif et n'est pas sans conséquence. Le contact permanent avec les excréta peut avoir des effets sur la santé humaine. C'est le dossier de cette édition. Yacouba Gamene, Abdel Aziz Yaguebou. Entre ces deux femmes et leur troupeau, c'est presque une relation fusionnelle qui va au-delà du simple lien éleveur et bétail. Quelques caprins et veaux dont l'embouche constitue une tâche quotidienne pour ses coépouses. Au-delà du revenu que cette activité peut créer, l'élevage est pour elle une activité contemplative, voire une tradition qui se transmet de génération en génération. Dans ce ménage, les chambres où dorment les membres de la famille sont presque mitoyens de l'endroit où sont gardés et entretenus les animaux. Aïssatou Oumarou Diko, à elle seule, dispose d'un troupeau de 13 têtes. C'est vrai que les urines et les excréta des animaux nous dérangent par moments, mais nous n'avons pas le choix. Les grands bœufs, eux, peuvent rester au dehors, mais si nous nous hasardons à laisser les petits ruminants et les veaux au dehors, les voleurs vont les emporter. Nous sommes obligés chaque matin de balayer.
La fierté et l'existence sociale des femmes à Dori, c'est l'animal. Vous savez, certaines cours, c'est la femme qui nourrit la famille. Les hommes n'ont rien à faire. Le constat est le même dans la plupart des concessions de la ville, notamment dans les quartiers dits traditionnels où les habitants durent malgré les exigences de l'urbanisation. Pour les Peuls, qui caractérisent la ville de Dori, l'animal est un partenaire. L'unique source de revenus, c'est l'animal. Et dans ces conditions, il ne faut pas trop l'éloigner de soi. Si vous voulez être en bonne santé, certaines natures, c'est le contact avec l'animal qui leur redonne, transfuse de l'énergie animale. Cette cohabitation a souvent pour conséquence des nuisances olfactives, l'inondation des habitations et souvent de la ville par les excrétas d'animaux, dont la bouse de vache. La bouse n'est pas un produit pathogène. C'est même une chose excellente. Elle a une concentration de végétaux telle que pas beaucoup de germes se développent là-dessus. Pas de risque zéro sur la santé humaine, estiment les techniciens en charge des questions d'hygiène et d'assainissement. Le contact permanent avec les déjections animales peut dans certaines circonstances être à l'origine de certaines pathologies. Si l'animal consomme des aliments contaminés ou une eau souillée, voilà, nécessairement, elle va avoir dans ses déjections, en tout cas des germes également, qu'elle pourra transmettre à l'homme. Un animal qui fait des selles comportant des germes, en cas de pluie, c'est-à-dire que les eaux de ruissellement, ça va entraîner les eaux vers les lacs. Même si pour plus d'un habitant de Dori, il serait utopique d'envisager l'éloignement des animaux des concessions, il est cependant nécessaire de multiplier les campagnes de sensibilisation pour adapter l'élevage domestique aux exigences de l'urbanisation. L'idéal, c'est d'aboutir à un type d'élevage qui réponde au mieux aux préoccupations financières, nutritionnelles et socioculturelles et qui ne présentera aucun risque pour les citadins. Cinéma à présent, les 4e journées cinématographiques de la femme africaine de l'image a débuté hier. Par à peine j'ouvre mes yeux de la réalisatrice tunisienne Leila Bouzid. Une quinzaine de films de fiction et de documentaires seront vus à l'occasion. Ces journées seront marquées par des ateliers, des excursions et des visites. Souleymane Sanou, Godefroy Bazier, Ini Janine Walkoy Kambiri. Les journées cinématographiques de la femme africaine de l'image, 4e édition, déroulent leur programme jusqu'au 7 mars. Entre projections de films, débats en atelier et visites de terrain, les 4e JCFA donneront l'occasion aux professionnels africains de l'image d'évoquer la promotion du 7e art. Et dans cette perspective, elles ont le soutien des autorités burkinabées. Je voudrais également vous dire que les femmes professionnelles que j'ai reçues ce soir m'ont transmis de vive voix leurs préoccupations. Il est de notre devoir, en tant que membre du gouvernement, il est un impératif sacré pour nous de vous écouter et de prendre en compte vos préoccupations légitimes. Réalisatrices du Bénin, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la RDC, de la Tunisie et du Burkina sont mobilisées pour la réussite des journées 2016 qui ont débuté par la projection du long métrage de la Tunisienne Leila Bouzid. À peine j'ouvre les yeux, retrace les désirs d'émancipation de la jeunesse tunisienne. J'espère que de plus en plus au FESPACO, il y aura 50% de réalisatrices femmes. Et ce qu'on aimerait, on n'aura plus besoin des JCFA quand le FESPACO aura plus de 50% des films qui sont réalisés par des femmes et quand il y aura 3 ans de suite une femme qui aura gagné le Grand Prix. Les projections se poursuivront à l'Institut français de Ouagadougou et au Sénasa pour continuer à magnifier l'œuvre de l'autre moitié du ciel. À l'étranger, à quelques heures de la présidentielle béninoise, les 33 candidats mobilisent les électeurs. Hier, les démonstrations de force se sont déroulées dans les artères de la ville de Cotonou, capitale économique du pays. Si elles plaisent à certains, elles peinent à convaincre d'autres. Le point avec nos envoyés spéciaux sur place, Adama Guiti et Pascal Kani. C'est un combat politique qui déborde dans la rue. À quelques heures de la fin de la campagne présidentielle,
Chaque camp veut montrer qu'il mobilise. Alors en cortège de véhicules, de motos ou à pied, les supporters de chaque candidat arpentent les artères de la ville de Cotonou en scandant le nom de leur champion. Là, ce sont les partisans de Senzou, le candidat du parti au pouvoir. Et voilà la réponse des partisans de Patrice Talon, les milliardaires opposants. Malgré tout, certains électeurs sont toujours sceptiques. Ils ne nous convainquent pas parce que la situation n'est pas encore claire à leur propre niveau. Il y a certains qui disent que celui-ci n'est pas du pays, celui-là est étranger. Donc ça fait que le pays entier est sous une contestation totale. En toile de fond, la personnalité du candidat soutenu par le président sortant. Certains opposants les qualifient de candidats de la France, ce que ses partisans ne comprennent pas. Aucun candidat ne peut être imposé par la France. Aujourd'hui, le peuple béninois est assez mûr. Après 25 ans et 26 ans de démocratie, vous pensez qu'on peut nous imposer un candidat? Non, je ne le crois pas. Le peuple béninois est très mûr. Et le peuple béninois a opéré ce choix de développement. À côté de ces contradictions, il y a ceux qui se sentent bien dans la campagne. Certains ont déjà fait leur choix. On est content quand même, on est satisfait de leur projet en tout cas, ce qu'ils vont nous faire quand ils seront élus. C'est déjà choisi. Les autres sont en train de faire les publicités, les propagandes, et tout de suite pour pouvoir se montrer. Ils se gaspillent pour rien. En entendant dans la rue, on tente de convaincre par tous les moyens. Jusqu'au bout de la nuit, les cortèges de campagne sillonnent toujours les artères de la capitale économique du Bénin. On retrouve Pascal Kani à Cotonou. Pascal, bonsoir. Bonsoir Simon Bongo. On sait qu'aujourd'hui, c'est la fin de la campagne. Racontez-nous un peu comment se passe l'ambiance là-bas. Effectivement, la campagne présidentielle du Bénin prend fin officiellement ce soir à minuit, heure locale, 23h temps universel. Vous en doutez, aujourd'hui, ce fut une journée chaude dans les différents QG des candidats, mais aussi sur les artères de la ville de Cotonou. Il y a eu des allures de fête et de carnaval. Ici, l'accent est mis sur les parades publiques. On a l'impression que chaque camp veut impressionner l'adversaire avant le scrutin. Le parti au pouvoir et ses alliés étaient du côté du stade de l'amitié du Cotonou pour le bouquet final. C'était donc l'occasion pour le président sortant, Thomas Boni Yahi, d'appeler encore une fois de plus à voter pour son dauphin et Premier ministre Lionel Senzou. Alors Pascal, on sait que depuis hier, vous nous aviez parlé d'un problème de distribution de cartes. Aujourd'hui, où on en est exactement avec cette situation? Bon, effectivement, du côté de la Commission électorale nationale autonome, on s'est dit naturellement prêt pour le scrutin de dimanche. Son président a fait le point des préparatifs ce soir à la presse, mais il a effectivement reconnu que le problème de distribution des cartes d'électeurs n'a pas été totalement résolu. Puisque sur les 12 départements, les départements ici, c'est les régions, l'équivalent des régions au Burkina, que contre le pays, donc, 2 départements, à savoir celui de Zou au nord et les départements du plateau n'ont pas été approvisionnés à nouvelles cartes d'électeurs. Néanmoins, les électeurs de ces 2 régions pourront voter puisque le Conseil constitutionnel a finalement décidé de les autoriser à voter avec leur ancienne carte de 2015. Bien sûr, cette situation provoque la colère des hommes politiques, surtout de l'opposition, qui voient dans cette situation des manœuvres dilatoires. L'autre conséquence est que les Béninois qui ont atteint la majorité cette année dans ces régions, selon s'entend, seront privés de vote car ils n'ont pas de carte d'électeur. Il faut souligner tout de même que ce n'est pas la faute forcément à la Sénat, car ici il y a une structure qui s'appelle le CNT, le Centre national de traitement. C'est cette structure-là qui est indépendante, qui gère le fichier électoral et c'est elle aussi qui est chargée de l'édition et de l'impression et la distribution de ces cartes-là. Donc vous voyez que finalement la Commission électorale nationale autonome est aussi victime de l'incompétence de cette structure qui est le CNT, le Centre national de traitement. Merci à vous Pascal Kani. Nous vous retrouverons certainement demain dans nos éditions. Retour chez nous, les journaux reviennent aujourd'hui sur le discours de Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale à la rentrée parlementaire et à la présidentielle justement du Bénin. Aimé Solange Guigma.
Les journées du jour décortiquent le discours d'ouverture de la rentrée parlementaire de Salif Diallo. Le quotidien estime qu'il faut saluer son intention de retirer la gestion des parcelles aux maires et de la confier à des structures plus compétentes et plus rigoureuses. C'est sans doute à une véritable refondation dans ce domaine qu'on aboutira, soutient l'Express du Faso. Le Soir, pour sa part, estime que le problème du foncier se situe au niveau des conditions concrètes pour une gestion efficiente du foncier et non au niveau des acteurs qui le gèrent. Car, explique-t-il, dans un État où règne le laxisme, l'affairisme et le clientélisme, la spéculation des terres restera toujours un fléau pour la société. Selon le journal, il faut plutôt créer les conditions d'un État où la probité et l'intégrité des hommes ne peuvent pas s'effriter. En décryptage également dans les colonnes des quotidiens les enjeux du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. 33 candidats pour un marathon électoral, un nombre décrié par notre temps à travers ces lignes. Or, pour le pays, cette profusion de candidatures est un signe de la vitalité de la démocratie béninoise. Mais la vérité, explique le journal, c'est que dans ce genre de situation, on se retrouve généralement avec des candidatures fantaisistes. Dans tous les cas, le Bénin n'a pas droit à l'erreur, poursuit-il. Sa bonne réputation de pays démocratique est un label qui se doit d'être défendu au-delà de toute considération égoïste. Pendant ce temps, aujourd'hui au Faso s'inquiète quant à l'issue de ce premier tour, mais fonde alors espoir qu'à l'heure du verdict, les protagonistes sauront se positionner au-dessus du narcissisme identitaire qui emprisonne dans la nuit ambiguë des mauvais perdants. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec le service des sports pour l'émission Sportbox. À 22h15, vous avez rendez-vous avec Draman Dadian pour la synthèse de l'actualité. À demain.